Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Alform pour la formation CCNP encore 350-401 dans la section commutation. Alors je me présente, je m'appelle Yazid Azizi, je suis consultant formateur Cisco. J'ai occupé aussi pas mal de postes auparavant en tant que IT manager et chef de projet, responsable d'intégration d'un système ERP, SAP Business One. Aussi j'ai pas mal de certifications académiques avec Cisco Networking Academy et de même pour les certifications professionnelles pratiquement avec CCNP, Routing Switching et aussi le panel de CCNA, Routing Switching et Security et CyberOps et de même pour le DevNet. J'ai pas mal de reconnaissances avec le Cisco Networking Academic en 2015 en tant qu'instructeur Excellence Expert et aussi en 2017 en tant qu'instructeur Excellence Advanced et aussi en 2018 en tant qu'instructeur Excellence Expert. J'ai mis mon adresse email pour ce qu'ils veulent me contacter, d'avoir plus d'informations d'orientation. Aussi, j'ai mis mon lien pour mon profil sur LinkedIn. Pour notre cursus CCNP, alors juste on va voir les sections que cette formation, elle est répartie sur 8 sections et chacune de ces sections sont essentielles pour le passage et l'obtention de la certification professionnelle CCNP encore 350-401. Alors, on va débuter avec la commutation, ok? Ensuite, on va voir le routage, le sans-fil, le service et l'architecture. Ensuite, la sécurité et l'automatisation et programmation. Et enfin, tout ce qui est virtualisation. Pour ce qui est du plan de la formation, on va débuter avec une petite introduction et ensuite on va faire une petite introduction à la commutation. Disons, c'est un petit rappel aux commutations avec les équipements de Cisco. Ensuite, on va comprendre comment les switches de niveau 3 et niveau 3 transfèrent le trafic. Et ensuite, on va découvrir le protocole Spanning Tree, le SDP. Ensuite, le Rapid Spanning Tree Protocol. Et ensuite, on va découvrir le protocole Spanning Tree avec les commandes plus avancées, pour avoir bien sûr une configuration plus optimale. Et ensuite, on va voir et découvrir le Multi-Spanning Tree Protocol. Et aussi, on va appliquer le protocole d'agrégation de VLAN, le VTP. Et bien sûr, on va découvrir le Dynamic Trunking Protocol, ce qui est de DTP. Et enfin, on va voir et utiliser le bundle Etherchannel. Et enfin, on va faire une petite conclusion qui est du bilan de notre formation. Pour ce qui est de public concerné, cette formation, elle vise pratiquement les ingénieurs réseau de niveau intermédiaire, aussi les administrateurs réseau, et de même pour les techniciens d'assistance réseau et les techniciens du helpdesk. Pour ce qui est de la certification de CCNP 350-401, on fait un petit rappel. Alors, comme vous le savez, que Cisco, elle a créé disons une section carrément par rapport à tout ce qui est développement, en rajoutant à ce qui est de engineering, tout ce qui est routage, switching et bien sûr la sécurité et cloud et tout ce qui concerne l'engineering, voilà. Comme vous voyez, les deux niveaux, les deux sections d'engineering et software, ils ont les mêmes niveaux de certification qui est de associate, spécialiste, professionnel et expert. Alors, on va, en fin de cette formation de CCNP, on va voir pour ce qui est bien sûr qui se prépare la certification professionnelle de CCNP. Pour ce qui est de connaissances requises, alors pour cela, je vous recommande la formation de notre formateur Saïd Boumaza sur notre plateforme d'Alform qui s'intitule de CCNA 200-301 version 2020. Elle est pratiquement importante par rapport les personnes qui ne sachent pas à utiliser l'adressage IP. Alors aussi, je vous recommande la formation de
ICND2, réussir la certification de CCNA avec notre formateur Redouane Baïk. Aussi, avec le même formateur, il y a aussi une autre formation qui est de Cisco, CCNA, et pratiquement c'est une mise à jour de version 3. Sans tarder, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui est de comprendre les fondamentaux de switching.